Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un projet un petit peu particulier puisque, en effet, je vous propose aujourd'hui le premier projet autour des nouveautés du catalogue annuel 2024-2025 que vous avez pu découvrir il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à vous rendre sur mon blog. L'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir le feuilleter et découvrir tout plein de jolies nouveautés. Si vous faites partie de mes clientes ou si vous avez demandé à recevoir le catalogue de ma part, vous avez d'ailleurs dû recevoir dans vos boîtes aux lettres votre exemplaire accompagné d'un petit cadeau fait justement avec certaines de ces nouveautés. Et aujourd'hui, pour ce premier projet autour de ce nouveau catalogue, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de vous proposer un projet autour des 5 nouvelles couleurs Incolor qui, entre nous, sont absolument magnifiques. Et justement, avant d'en venir à notre projet du jour, je vous propose de faire les présentations en bonne et due forme. Voici donc la toute nouvelle collection de couleurs Incolor 2024-2026 qui se compose de 5 nouvelles couleurs avec, comme toujours, de jolis petits noms que l'on adore. Ici, nous avons Pétunia pétillant, Saut du plongeoir, Pêche précieuse, Jolie rose ou encore Semis de trèfle, une collection de couleurs absolument magnifique qui vient enrichir toutes les collections de couleurs que nous avons déjà au catalogue. Je vous avoue que je suis particulièrement amoureuse de cette collection qui est ni trop douce ni trop flash, rafraîchissante à souhait sans pour autant piquer les yeux, tout ce que j'aime. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir tout plein de petits accessoires coordonnés à chacune de ces couleurs, comme par exemple, ici nos feutres Stampin' Right, que nous retrouvons évidemment dans chacune de ces jolies collections de couleurs, mais également de superbes petits bijoux déclinés dans cette collection Incolor, ou encore une superbe collection de papier à motifs au format 15,2 cm, de superbes rubans avec une jolie surpiqûre qui apparaît de chaque côté, déclinée encore une fois dans nos 5 nouvelles couleurs Incolor, en passant par les Stampin' Blends, les feutres à alcool, que nous retrouvons toujours et encore dans cette superbe collection de couleurs, sans oublier évidemment tous les papiers coordonnés dans cette même couleur, et enfin pour terminer, une superbe collection de papier à paillettes au format 30,5 cm. Vous l'aurez compris, nous retrouvons tout plein d'accessoires autour de cette nouvelle collection de couleurs et je vous avoue que j'ai hâte de partager avec vous tout plein de projets créatifs avec chacune de ces couleurs. Si vous avez découvert justement le catalogue, vous avez très certainement pu remarquer une toute nouvelle couleur supplémentaire qui, elle, ne fait pas partie de ces nouvelles couleurs Incolor. Je vous la présente également plus en détail. Voici donc la toute nouvelle couleur qui rejoint notre catalogue annuel, une toute nouvelle couleur nommée Bien beige qui vient enrichir notre collection de couleurs dites essentielles. Un peu plus doux et plus clair que la couleur brune dune, mais en même temps plus foncé que la couleur
très vanille. Voilà sans aucun doute la couleur qu'il nous manquait dans notre jolie collection. Et nous avons le plaisir de découvrir dans cette toute nouvelle teinte du papier uni, un encreur, mais également ce superbe rouleau de ruban avec notre surpiqûre qui apparaît de chaque côté. Après toutes ces présentations en bonne et due forme, revenons cette fois-ci à notre projet du jour, une jolie carte que nous allons évidemment confectionner avec nos toutes nouvelles couleurs Incolor. Cette carte est un petit peu particulière puisque la colorisation de ce superbe bouquet de fleurs a été réalisée grâce à l'utilisation de pochoirs en plusieurs étapes. Nous avions déjà la chance d'avoir une collection de ce genre dans le catalogue Printemps-été. Nous avons le bonheur d'en découvrir une toute nouvelle dans ce catalogue annuel. Et comme vous pouvez le voir, la colorisation est absolument incroyable, pour autant tellement facile à réaliser pour un résultat digne d'un véritable artiste. Donc, si la confection de cette jolie carte autour des nouvelles couleurs Incolor vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur pétunia pétillant, mais également saut du plongeoir. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser nos deux nouvelles versions, pour l'une en couleur jolie rose et pour la seconde en couleur pêche précieuse. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 16 cm par 24 cm. Et enfin, pour réaliser le panneau embossé qui va prendre place sur l'avant, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour chacune de nos cartes et qui doit mesurer 11 cm par 15 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de réaliser une marque de pli sur chacun de nos morceaux de papier de base au centre dans la longueur des 24 cm, soit à 12 cm, afin ensuite d'obtenir la base de chacune de nos cartes. Et je fais exactement la même chose pour ma version en couleur jolie rose. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et faire correctement ces plis à l'aide de notre plioir afin d'obtenir les deux bases pour chacune de nos cartes. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le joli embossage sur chacun de nos panneaux blancs pour pouvoir ensuite faire ressortir le superbe bouquet de fleurs qui va se trouver sur l'avant. Et justement, pour pouvoir réaliser cet embossage, nous allons avoir besoin d'un tout nouveau plioir à gaufrage du nouveau catalogue annuel qui se nomme œillet et qui nous permet d'obtenir ce superbe motif en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Je vais donc reprendre nos deux panneaux blancs que nous avons préparés tout à l'heure et je vais les positionner l'un après l'autre à l'intérieur de notre plioir et passer le tout dans notre machine en utilisant la plaque spécialité puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Une fois nos deux panneaux embossés à froid grâce à ce tout nouveau plioir à gaufrage, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur chacun d'entre eux. Cette fois-ci, la prochaine étape est avant de les coller au centre sur l'avant de notre carte, nous allons réaliser un tamponnage en ton sur ton sur l'arrière de notre carte. Vous allez voir que c'est une petite touche, mais qui va changer considérablement la beauté de notre carte. Pour pouvoir justement réaliser ce tamponnage en ton sur chacune de nos bases de cartes, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons de fond avec de superbes feuillages. Il s'agit, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, d'un très grand tampon qui nous permet de réaliser de jolis fonds de cartes
Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui sur chacune de nos bases. Et puisque nous allons réaliser un tamponnage en ton sur ton, nous allons avoir besoin des mêmes couleurs d'encre que nos morceaux de papier, à savoir Joli Rose, mais également Pêche Précieuse, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pétunia Pétille. Et étant donné que mon tampon est plus petit que la surface de mon morceau de papier à l'avant de ma carte, je vais réaliser mon tamponnage une première fois sur le haut et ensuite une seconde fois sur le bas afin de décorer complètement la base de notre carte. Donc je positionne mon tampon sur mon plus grand bloc acrylique et je réalise mes 2 tamponnages sur chacune de mes bases avant de vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Et pour ce genre de tampon, particulièrement en caoutchouc, il est important de ne pas avoir trop d'encre à la surface de notre encreur. Ici, étant donné que mon encreur est neuf, je vais passer mon plioir à la surface pour amener l'excédent d'encre sur les côtés de mon pad et ainsi ne pas en avoir trop à la surface de notre tampon pour avoir un joli rendu et tous les détails de nos motifs de feuillage. Une fois nos 2 bases tamponnées en ton sur ton, voici le joli tamponnage de feuillage que nous obtenons sur toute la surface. Effectivement, je vous l'accorde, nous voyons ici une petite démarcation entre nos 2 tamponnages. Il est très difficile de s'aligner parfaitement bien. Pour autant, vous allez le voir, en ajoutant notre panneau ici au niveau du centre, ni vu ni connu. Même sur les côtés à gauche et à droite, nous ne voyons absolument rien, mais pour autant, nous obtenons une jolie bordure de feuillage qui apparaît tout autour de notre panneau central et je trouve le rendu beaucoup plus joli. Et justement, cette fois-ci, je vais pouvoir coller ces 2 panneaux à l'avant de chacune de nos cartes. Une fois nos panneaux collés au centre de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir poursuivre la décoration et nous allons notamment cette fois-ci nous occuper de réaliser le joli petit oiseau qui va prendre place ici sur le haut de notre carte. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui se nomme Nichoir Campagnard, une très jolie collection qui nous permet justement de réaliser des nichoirs pour nos oiseaux, que ce soit en tamponnage mais également à l'aide de nos poinçons. Nous retrouvons également notre joli petit oiseau, d'autres tamponnages images avec des petites fleurs pour agrémenter le tout, et enfin des petits messages, la liberté t'attend, passe une très belle journée ou encore bienvenue chez toi. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et qui vont nous permettre, comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, de réaliser les découpes pour notre nichoir tamponné, mais également de quoi réaliser des nichoirs directement dans nos morceaux de papier et d'associer à ce joli décor tout plein de petites touches, des fleurs, du feuillage pour agrémenter nos réalisations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser notre petit oiseau juste ici, au niveau de notre set de tampons. Pour autant, nous réutiliserons à nouveau cette collection la semaine prochaine, lors de notre rendez-vous créatif hebdomadaire, et justement, nous utiliserons ce superbe nichoir. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons donc tamponner 2 fois notre petit oiseau sur du papier blanc, avec notre encreur Memento en couleur noire, puisque nous viendrons ensuite les coloriser
à l'aide de nos feutres à alcool. Une fois que je l'aurai tamponné, je vais avoir besoin de mon poinçon juste ici pour pouvoir le découper. Et nous allons réaliser une seconde découpe, notamment le superbe nœud qui se trouve juste ici, sur lequel nous positionnerons notre petit oiseau. Et je vais réaliser cette découpe dans les papiers coordonnés à la base de chacune de nos cartes, pêche précieuse et jolie rose, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pétunia pétillant. Donc je réalise mes tamponnages, mes découpes et je vous retrouve juste après pour la colorisation de nos jolis petits oiseaux. Une fois nos tamponnages et nos découpes réalisés, comme vous pouvez le voir, nous avons ici nos deux petits oiseaux qui sont juste trop mignons et que nous allons rendre encore plus jolis en les colorisant, mais également les deux petits nœuds que l'on va positionner sur le haut de chacune de nos cartes. Justement, cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons passer à la colorisation de nos petits oiseaux. Je prends donc le nécessaire devant moi et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai positionné donc un morceau de papier de brouillon devant moi et nous allons commencer par coloriser l'un de nos petits oiseaux. Pour cela, et concernant notre premier petit oiseau, nous allons utiliser nos feutres, nos Stampin' Blends, dans notre nouvelle couleur Incolor Jolie Rose, dans la version foncée et claire. Nous allons également avoir besoin de notre couleur Brune Dune dans sa version claire, et enfin bronze, pour coloriser le bec et le ventre de notre petit oiseau, comme je l'ai fait juste ici. Vous allez le voir, il s'agit d'une colorisation tout ce qu'il y a de plus normal. L'idée est d'apporter un peu de couleur à notre oiseau, ce qui va le changer complètement et lui donner un aspect encore plus joli. Tout d'abord, je vais commencer par coloriser le haut de mon oiseau, ainsi que ses ailes, dans ma couleur Jolie Rose, et notamment dans sa version la plus claire. Je m'arrête simplement ici puisque je veux faire le bas de son bidou et ses pattes, cette fois-ci en couleur Brune Dune. Je vais donc avoir besoin de mon feutre Brune Dune dans sa version claire et je viens faire le bas de mon petit oiseau dans cette couleur ainsi que ses petites pattes. Et je viens ensuite, à l'aide de mon marqueur en couleur bronze, faire un tout petit peu son bec. Et ensuite, pour terminer le tout, je vais venir apporter un peu de couleur Jolie Rose dans sa version foncée, uniquement sur le bas des ailes et au niveau de sa queue. Et j'ajoute un tout petit peu ici également sur le haut, puis je repasse avec mon feutre dans sa version claire afin d'obtenir, vous le voyez, ce joli petit oiseau. Et je vais faire cette fois-ci la même chose avec mon second petit oiseau en couleur pêche précieuse. Et ainsi, nous obtenons des petits oiseaux, vous le voyez, beaucoup plus jolis, avec cette colorisation un peu différente de la précédente, puisque nous avons simplement changé les couleurs, et nous allons ainsi pouvoir faire coordonner la base de nos cartes avec toute notre décoration. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre nos cartes et coller ces petits oiseaux ainsi que nos jolis nœuds avant de nous occuper de notre joli bouquet de fleurs. J'ai donc repris nos bases de cartes et dans un premier temps, je vais coller notre joli petit nœud ici en haut à droite de chacune de nos cartes
et je le descends un tout petit peu. Je ne le colle pas complètement sur le haut. Et je viendrai ensuite ajouter à l'arrière de mes petits oiseaux des mini stampines dimensionnelles et ensuite les fixer directement sur notre découpe afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois nos jolis petits oiseaux collés, positionnés sur chacune de nos cartes, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir la réalisation de notre jolie étiquette message qui va prendre place ici sur le bas de chacune de nos cartes avant de nous occuper de toute la beauté de notre carte, notre superbe bouquet de fleurs. Pour pouvoir réaliser justement cette étiquette message, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons du catalogue annuel qui se compose uniquement de tamponnage message pour tout plein d'occasions au cours de l'année qui se nomme Amour sans limite, un joli petit nom pour un joli set de tampons puisque nous retrouvons des messages complètement différents les uns des autres avec celui-ci que j'aime particulièrement, l'amour rend le monde plus beau ou encore l'espoir c'est croire en un meilleur lendemain. Nous retrouvons également le petit mot « bébé d'amour », que je t'aime, que tous tes rêves se réalisent, ou encore « joyeux anniversaire ». Nous allons justement utiliser ce set de tampons aujourd'hui, avec notamment le petit message « Bonne fête » que nous allons tamponner 2 fois sur du papier blanc, dans les couleurs coordonnées à chacune de nos cartes, joli rose, mais également pêche précieuse. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais les découper pour créer de jolies étiquettes. Et pour cela, nous allons utiliser une collection de poinçons que vous connaissez, qui se nomme Détails du quotidien, où nous retrouvons à l'intérieur 2 collections de poinçons avec des pyramides, cercles et rectangles, et avec à chaque fois de jolis détails tout autour. Ici, pour notre projet du jour, je vais simplement avoir besoin de mon petit rectangle et sa fausse couture tout autour pour créer une jolie étiquette. Donc je tamponne mes 2 messages, je les découpe et je vous retrouve juste après. Une fois nos petits messages tamponnés et découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Nous allons pouvoir reprendre nos 2 cartes et coller ces étiquettes complètement sur le bas de notre carte et sur la gauche, ici, à ce niveau-là. Donc je colle mes 2 étiquettes et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci passer à la réalisation du superbe bouquet de fleurs qui va prendre place ici, au centre de notre panneau, et qui, vous allez le voir, va rendre nos cartes absolument magnifiques. Une fois nos 2 étiquettes messages collées sur chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, la réalisation de notre superbe bouquet de fleurs, que nous allons créer justement en plusieurs étapes, et vous allez voir que le rendu est assez incroyable. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue annuel qui se nomme Beauté à superposer. Vous allez comprendre pourquoi elle porte ce nom, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés. Jusqu'ici, vous allez me dire, tout est normal, en effet, mais en plus de cela, nous avons la chance d'avoir les pochoirs coordonnés au set de tampons et qui vont nous permettre notamment de coloriser notre superbe bouquet de fleurs juste ici en différentes étapes et dans différentes couleurs pour un effet artistique sans pour autant connaître de techniques de colorisation et je trouve le rendu assez incroyable.
Et justement, nous allons utiliser cette collection aujourd'hui, notamment pour ce superbe tamponnage de bouquet de fleurs que nous allons tamponner donc 2 fois sur du papier blanc. Et afin que notre colorisation ressorte encore mieux, nous allons réaliser nos tamponnages avec notre encreur Memento en couleur noire. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et qui vont nous permettre de découper justement ce très grand bouquet de fleurs. Nous retrouvons également d'autres poinçons tout à fait coordonnés et des poinçons supplémentaires ainsi qu'une petite étiquette tag. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre grand poinçon juste ici qui correspond parfaitement à notre tamponnage. Cependant, vous allez le voir, nous n'allons pas découper tout de suite ce tamponnage. Nous allons le tamponner sur un panneau blanc, le coloriser et ensuite en dernier, nous viendrons le découper. Il sera en effet beaucoup plus facile de coloriser ce bouquet de fleurs sur un grand panneau plutôt que d'avoir uniquement notre découpe. Je prends donc un panneau blanc assez grand pour accueillir mon tampon. Je le réalise 2 fois et je vous retrouve juste après pour passer justement à la colorisation que nous allons réaliser comme ici dans 2 couleurs différentes. En effet, sur ce bouquet de fleurs, nous retrouvons seulement 2 couleurs différentes, pétunia pétillant et saut du plongeoir. La seule différence va être dans l'ajout de couleurs avec nos brosses à estompe, plus ou moins, mais également dans la force que nous allons apporter sur notre morceau de papier, afin d'avoir plusieurs couleurs différentes à base d'un seul et même encreur. Et nous allons faire la même chose pour notre couleur saut du plongeoir au niveau de nos feuillages. Donc je réalise dans un premier temps mes 2 tamponnages et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci passer à la colorisation. J'ai donc positionné mon grand tampon, vous le voyez sur mon plus grand bloc acrylique, puisqu'il s'agit d'un tampon très grand. Et très important, je vais positionner mon tapis en mousse afin d'avoir tous les détails de mon tamponnage, puisqu'il s'agit d'un tampon en résine. Et je viens tamponner sur un panneau blanc que j'ai préalablement découpé à la mesure de 12 par 15 cm afin d'avoir la place nécessaire pour coloriser notre joli bouquet de fleurs et le découper par la suite. Une fois nos 2 bouquets de fleurs tamponnés sur chacun de nos panneaux, voici ce que nous obtenons. Justement, la prochaine étape, nous allons les coloriser et vous allez voir que le rendu va être complètement différent et tellement magnifique. Pour cela, nous allons simplement avoir besoin de brosses à estompe. Je vais en prendre une pour ma couleur saut du plongeoir qui va nous permettre de coloriser tous nos feuillages, mais également 2 autres pour chacune de mes couleurs, joli rose et enfin pêche précieuse. Nous allons bien évidemment avoir besoin également des pochoirs qui sont coordonnés et qui se nomment beauté à superposer. Je positionne donc un morceau de papier de brouillon devant moi et je vous retrouve juste après pour vous montrer tout ça plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi et positionné par-dessus le panneau avec notre bouquet de fleurs. Et nous allons commencer avec notre encreur joli rose. Je vais donc avoir besoin d'une brosse à estompe pour pouvoir apposer notre couleur. Pour pouvoir justement coloriser ce tamponnage, nous allons avoir besoin de nos pochoirs qui sont coordonnés et nous retrouvons à l'intérieur 5 pochoirs qui sont d'ailleurs numérotés dans l'ordre où vous allez devoir les ajouter sur votre tampon et dans lequel justement vous allez devoir les coloriser en commençant par 3 pochoirs pour nos fleurs avec à chaque fois des détails supplémentaires et enfin nos feuillages pour lesquels nous retrouvons 2 pochoirs et que nous viendrons réaliser en dernier. Tout d'abord, nous allons donc avoir besoin de notre pochoir numéro 1 et il va s'agir de la poser directement par-dessus en suivant, vous le voyez par transparence, simplement les motifs de notre fleur. Je vais donc m'aligner, le superposer
afin que mes motifs correspondent parfaitement. Et une fois que ceci est fait, je vais devoir fixer ce pochoir pour éviter qu'il ne bouge lorsque nous allons coloriser. Pour cela, je vais tout simplement utiliser du masking tape, du scotch décoratif qui colle relativement peu. Vous pouvez bien évidemment utiliser du scotch, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais simplement en ajouter aux différents coins pour être sûr qu'il ne bouge pas pendant la colorisation. Une fois que notre pochoir est parfaitement positionné, nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la colorisation. Je vais donc avoir besoin d'une brosse à estompe, mais également de notre encreur en couleur jolie rose. Et vous allez le voir, étant donné que nous avons 3 pochoirs pour notre bouquet de fleurs, nous allons y aller donc en 3 étapes. L'idée va être de coloriser avec la même encre dans 3 teintes différentes. Pour cela, c'est assez simple. Je vais venir chercher de la couleur, puis coloriser les parties qui sont visibles au niveau de notre pochoir. Pour ce premier pochoir, je ne vais pas ajouter beaucoup de couleurs et je ne vais pas beaucoup appuyer sur ma brosse. Pour la seconde étape, je vais appuyer un tout petit peu plus fort et ajouter un peu plus de couleurs. Et enfin, pour la troisième et dernière étape, cette fois-ci, je viendrai ajouter beaucoup de couleurs et appuyer beaucoup plus fort pour ainsi avoir des fleurs avec des teintes différentes, pour autant fait avec la même couleur d'encre. Tout d'abord donc, je viens chercher de l'encre sur mon pad en faisant des petits cercles. Je viens déposer ici l'excédent et je viens ensuite passer la brosse petit à petit sur les parties visibles de notre papier et jusqu'à avoir une colorisation très légère. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais nos fleurs commencent justement à se coloriser. J'y vais vraiment étape par étape pour éviter d'avoir une couleur trop foncée. Et je fais ceci au niveau de tous les éléments qui sont visibles sur mon pochoir. Et vous le voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je passe plusieurs fois jusqu'à avoir la teinte que je souhaite. Je vais repasser une dernière fois. Et une fois que ceci est fait, vous le voyez, j'ai une colorisation de joli rose très légère. Je vais retirer délicatement mon scotch. Je vais le laisser après mon morceau de papier, de manière à pouvoir m'en resservir. Je décolle au niveau des 4 coins et nous allons soulever pour découvrir le rendu en dessous de notre pochoir. Et voici ce que nous obtenons, la colorisation de nos fleurs dans un joli rose très pâle, très doux, grâce justement aux parties qui étaient visibles dans notre pochoir. Nous allons pouvoir le mettre de côté et cette fois-ci, nous allons reprendre un autre pochoir et notamment le petit numéro 2 et je vais à nouveau
superposer hop, mon pochoir sur mon papier. Je vais simplement chercher à aligner mes motifs. Hop. Ici, je vais repérer mes petites fleurs sur le haut, ce qui va me permettre de m'aligner plus facilement et je me positionne parfaitement au bon endroit. Et une fois que j'ai trouvé exactement la bonne position, vous le voyez ici, je suis bien positionnée. Je viens à nouveau maintenir mon pochoir à l'aide de mes morceaux de scotch. Une fois que ceci est fait, je vais reprendre à nouveau la même brosse à estompe que je viens d'utiliser et je vais refaire exactement la même chose, à la seule différence que je vais insister un peu plus sur ma couleur. Et je viens passer à l'intérieur des espaces prévus par mon pochoir. Et vous le voyez que j'y vais un peu plus fort. Afin d'avoir une couleur, une teinte un peu plus foncée que la précédente. Une fois que j'ai ma couleur qui est apposée partout, et vous le voyez, je pense, vu à la caméra, notre rose est plus foncé que le précédent. Je vais en rajouter un tout petit peu. Nous allons pouvoir à nouveau soulever notre pochoir, décoller notre scotch pour découvrir le rendu sur notre papier. Et vous le voyez que nous obtenons ainsi des détails supplémentaires dans notre fleur avec un rose un peu plus foncé que le précédent. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons poursuivre avec nos pochoirs. Je vais prendre le petit numéro 3 et je vais à nouveau m'aligner. Je vais repérer ici sur le haut avec les petits trous, c'est très pratique. Et je vais m'aligner au niveau des autres endroits. Et une fois que ceci est fait, je refais à nouveau la même chose. Je viens chercher de l'encre, beaucoup plus cette fois-ci, et je viens directement sur mon papier en appuyant beaucoup plus fort. Et je vais repasser pour cette dernière couche beaucoup plus de fois que les précédentes. Et vous le voyez, coloriser devient un véritable jeu d'enfant avec cette collection de pochoirs coordonnés au tampon et au poinçon. Je trouve que c'est complètement magique et on a véritablement l'impression d'être une artiste. Une fois que j'ai ajouté ma couleur, qui vous le voyez très certainement à travers le pochoir, et cette fois-ci beaucoup plus foncé,
nous allons pouvoir découvrir le rendu final de nos fleurs. Pour autant, cela ne va pas être terminé puisque nous allons ensuite coloriser notre feuillage. Je vais pouvoir donc mettre de côté cette brosse à estompe, refermer mon encreur joli rose et nous allons soulever pour découvrir. Et à chaque fois, c'est un petit moment magique lorsque l'on découvre le rendu. C'est un moment que j'aime tout particulièrement. Vous êtes prêts? Tadam! Voici le superbe rendu de nos fleurs et je vous avoue que j'aime énormément le rendu. Et vous le voyez, nous avons bel et bien 3 étapes et 3 teintes différentes allant de la plus claire à la plus foncée. Et justement cette fois-ci, nous allons pouvoir passer au feuillage et vous allez voir que le bouquet va être encore plus joli. Pour la colorisation de nos feuillages, nous allons utiliser une toute nouvelle couleur incolore bien évidemment, avec notre jolie couleur vert d'eau, saut du plongeoir. Je vais donc le positionner ici, avoir besoin d'une brosse à estompe. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre pochoir numéro 4, que nous allons encore une fois devoir simplement superposer. C'est très simple. Hop, je repère l'endroit et ici ça me semble parfait. Je vais donc maintenir le tout pour ne pas que ça bouge. Je vais encore une fois utiliser mes scotch. Rien ne se jette, tout se réutilise. Je suis sûre que vous serez du même avis que moi. Et cette fois-ci, nous allons refaire exactement la même chose, à la seule différence que pour nos feuillages, nous n'avons pas 3 pochoirs, mais seulement 2. Je vais donc y aller dans une teinte assez claire pour cette première version, et encore une fois, plus foncée pour la seconde, exactement comme nous venons de le faire. Et je colorise tous nos feuillages. Ici, on n'a absolument pas peur de déborder. C'est l'avantage, puisque le reste de nos tampons sont cachés par des parties pleines. Nous avons seulement les parties visibles dont nous avons besoin. Et entre nous, c'est vraiment génial. Donc je colorise jusqu'à avoir la teinte que je souhaite. Ici, je vais faire ni trop foncé ni trop clair. On n'oublie pas d'aller dans les petits coins. Et je vais repasser encore une fois. Sans appuyer trop fort. Je pense que le rendu est plutôt pas mal. Nous allons pouvoir soulever pour voir le rendu et y ajouter la dernière touche. Bien évidemment, après avoir utilisé vos pochoirs, il vous suffit de les passer sous l'eau avec un peu de savon, les faire sécher et vous allez pouvoir les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Voici le rendu de notre première colorisation concernant nos feuillages et déjà le rendu, il faut bien l'avouer, est juste magnifique. Et ce n'est pas tout, puisque nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre 5e et dernier pochoir. Nous allons à nouveau superposer le tout et maintenir à l'aide de notre scotch. Une fois que ce dernier pochoir est positionné, nous allons refaire exactement la même chose. Cette fois-ci,
en ajoutant beaucoup plus de couleurs et en appuyant plus fort sur notre brosse. Et c'est justement ces différentes de teintes qui vont faire la beauté de la colorisation. Une fois que toute cette couleur est déposée, comme vous pouvez le voir, j'y étais généreusement. Nous allons pouvoir refermer notre encreur et voir le rendu final de notre bouquet de fleurs. Vous êtes prête? Tadam! Voici le superbe bouquet de fleurs et feuillages que nous obtenons tellement facilement grâce à l'utilisation de ces pochoirs et dans toutes ces teintes différentes. Je trouve le rendu tout aussi joli que le précédent, mais simplement dans un style beaucoup plus doux. La première colorisation de notre bouquet de fleurs est donc terminée. Je vais pouvoir le mettre de côté et nous viendrons simplement tout à l'heure découper à l'aide de notre poinçon coordonné. Cette fois-ci, je vais pouvoir repositionner mon deuxième panneau avec notre bouquet de fleurs. Et avant de continuer la colorisation dans notre couleur pêche précieuse, je vais aller nettoyer tous mes pochoirs, les passer sous l'eau, les faire sécher et je vous retrouve juste après pour la colorisation de ce second bouquet. J'ai lavé donc tous nos pochoirs, ils sont désormais prêts à être réutilisés et nous allons justement passer à la colorisation de notre second bouquet. Comme tout à l'heure, nous allons reprendre notre pochoir numéro 1 et le positionner sur notre carte en alignant tous nos motifs. Une fois ceci fait, nous allons avoir besoin d'un autre encreur, une autre couleur, la couleur de notre seconde carte et notamment notre jolie pêche précieuse. Et je vais refaire la même chose avec ici une autre brosse à estompe que j'ai bien évidemment lavée au préalable et je vais venir chercher ma couleur, déposer l'excédent sur mon brouillon et coloriser légèrement pour cette première étape. Nous allons pouvoir découvrir ensemble le rendu final de notre colorisation du jour. Et je vais pouvoir cette fois-ci ôter nos scotch. Nous n'allons plus en avoir besoin. Mettre de côté mes pochoirs. Et voici notre superbe bouquet de fleurs. Je vais vous montrer en ôtant cette feuille de brouillon le magnifique bouquet que nous obtenons. Nous pourrions bien évidemment tout à fait le laisser tel quel, la poser sur une base de cartes, ajouter un petit message, quelques petits bijoux. Il est tout à fait possible d'utiliser tel quel ce joli bouquet de fleurs sans le découper au préalable. Je le trouve absolument magnifique. Et nous avons également
notre bouquet précédent, réalisé en couleur joli rose, et vous le voyez, tout aussi joli l'un que l'autre. À noter qu'il est également possible de coloriser cet ensemble sans le tamponner au préalable. Par exemple ici, pour ma version Pétunia pétillant, j'ai réalisé exactement la même chose, je vais vous montrer plus en détail, sans avoir tamponné au préalable mes contours de fleurs, que nous retrouvons ici en couleur noire. Ici, j'ai réalisé un bouquet que j'ai colorisé directement, sans au préalable avoir tamponné tout autour. Et cela nous offre évidemment un joli rendu également, mais complètement différent et dans un style beaucoup plus doux. Il est donc possible de réaliser tout plein de choses à base de cette collection, et entre nous, je peux vous dire que nous viendrons la réutiliser sans aucun doute dans tout plein d'autres projets créatifs. Une fois donc que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre évidemment le poinçon que nous avons préparé tout à l'heure pour découper chacun de nos bouquets de fleurs, et nous allons également réaliser d'autres éléments pour accompagner notre bouquet. Comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, nous allons créer des petits feuillages que nous allons positionner tout autour. Et pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre collection de poinçons nichoir campagnard que nous avons utilisé tout à l'heure pour notre joli nœud et notre petit oiseau. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre feuillage à 2 branches juste ici, que je vais découper plusieurs fois, et notamment 3 fois pour chacune de mes cartes, dans du papier en couleur saut du plongeoir, la même couleur que nous avons utilisée ici pour nos feuillages. Donc je découpe tout ça, et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les petites touches finales. Une fois mes bouquets de fleurs découpés ainsi que tous nos feuillages, voici d'un petit peu plus près le superbe rendu que nous obtenons ici en couleur joli rose, mais également notre seconde version, cette fois-ci en couleur pêche précieuse. Cette fois-ci, la prochaine étape, avant de coller et tout assembler, je vais ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de mes bouquets de fleurs afin de leur donner du volume et de les mettre encore en plus en valeur sur l'avant de notre carte. Une fois toutes nos mousses 3D ajoutées à l'arrière de nos bouquets de fleurs, nous allons pouvoir reprendre chacune de nos cartes, coller nos bouquets de fleurs et y ajouter tous ces jolis feuillages sur l'arrière. Et je commence ici avec ma couleur pêche précieuse et déjà le rendu est juste incroyable. Une fois mes 2 bouquets de fleurs collés, je vais pouvoir cette fois-ci disposer 3 feuillages sur chacune d'entre elles. Une fois nos bouquets de fleurs collés, mais également tous nos feuillages ajoutés, voici le superbe rendu que nous obtenons ici sur notre version joli rose, mais également notre version en couleur pêche fraîche. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons y ajouter quelques petits bijoux. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, et pour rester dans nos nouvelles teintes évidemment incolores et être coordonnés, nous allons utiliser nos tout nouveaux petits bijoux de jolies gemmes à positionner sur tous nos projets créatifs.
et je vais notamment en positionner 3 sur chacune de mes cartes dans mes couleurs coordonnées. Afin d'obtenir ceci au niveau de chacune de nos cartes, comme vous pouvez le voir, un joli mélange de couleurs entre joli rose et saut du plongeoir qui ressortent merveilleusement bien, mais également tous les éléments que nous y avons ajoutés. Et ici, dans notre seconde couleur, autour de ces toutes nouvelles couleurs Incolor, une déclinaison de ces 3 cartes dans des couleurs vives mais en même temps tellement douces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis particulièrement fan de ces cartes, mais également de la collection et enfin de ces nouvelles couleurs. Vous l'aurez compris, j'aime énormément le rendu que nous offrent ces superbes cartes. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes autour de cette nouvelle collection Incolor. Ici, ma version précédente en couleur pétunia pétillant, ou nos 2 nouvelles versions du jour en couleur pêche fraîche et joli rose. J'espère sincèrement et de tout cœur que cette collection de cartes autour des nouvelles couleurs Incolor vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20h, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.